Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo. Je vais vous montrer comment on remplit une feuille d'impôt. On est en plein dedans et je me suis rendu compte que beaucoup de mes participants avaient acheté des appartements et ils ne savaient pas comment on remplit une 2044, sur quelle case on reporte le résultat, une location meublée, le microbit qui ne savait pas comment on remplit. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que ce qui peut paraître évident pour moi ou d'autres qui ont l'habitude de le faire, ça peut paraître complètement du chinois pour toi. C'est pour ça que je vais te montrer mon ordinateur et je vais te faire voir comment on remplit une déclaration d'impôt. A tout de suite. Alors, on va commencer par le régime du microfoncier. Bon, autant te dire que si tu as choisi le régime du microfoncier, c'est que tu n'as pas les bonnes bases en fiscalité. Et à mon avis, il faut que tu changes. Mais je vais quand même te montrer c'est quoi. Donc, c'est cette ligne-là, microfoncier. Il faut savoir que si tu as choisi le microfoncier, c'est uniquement jusqu'à 15 000 euros de loyer. Donc, si tu as moins de 15 000 euros de loyer, tu peux choisir ce régime. Mais autant te dire que c'est le régime le plus défavorisant pour nous, les investisseurs. Alors là, c'est hyper simple. Imaginons que tu touches 15 000 euros de loyer. Tu viens les rajouter dans cette case 4BE. D'accord, 4BE, tu mets 15 000 euros. Et eux, ils vont te faire un abattement de 30% sur ça. Donc 5 000 euros. Et ils vont rajouter 10 000 euros à tes revenus. À peu près, à peu de choses près. L'abattement de 30%, ce n'est pas exactement 5 000 euros. Mais ils vont te faire un abattement de 30% sur les 15 000 et les rajouter sur tes autres revenus qui vont être taxés selon ta tranche marginale d'imposition, plus les 17,2. Maintenant, on va voir l'autre régime dans les locations nues, le régime foncier au réel. Tu vas devoir remplir la déclaration 2044. Alors, comment ça se passe? Tu vas devoir tout simplement mettre tout ce que tu as touché et toutes les dépenses que tu as eues. Ensuite, tu vas avoir un chiffre à venir reporter. Je vais te montrer comment on fait. Donc, tu vas commencer par ton nom et prénom, ton adresse de ton domicile fiscal. Ensuite, tu passes, ça c'est pour les SCPI, etc. Ça c'est pour les investissements Borloo ancien, Besson, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici. Enfin, tu es peut-être concerné par ça, mais si c'est le cas, c'est que tu as déjà des connaissances en fiscalité et donc que tu sais remplir. Si tu as un appartement que tu loues normal en location nue et que tu fais une déclaration 2044 sans en avoir un dispositif particulier, c'est ici que ça nous intéresse. D'accord? Donc ici, tu vas cocher immeuble 1. Nombre de locaux, tu vas mettre par exemple 1. Ça, c'est ton premier appartement. Donc c'est simple. Ici, tu vas encaisser tes loyers bruts encaissés. Disons que tu encaisses, comme tout à l'heure, 15 000 euros à l'année. Tu vas me le mettre ici, 15 000 euros. D'accord? Ensuite, ça, tu passes, c'est tout ce qui est ANA, etc. Mais ça ne te concerne pas pour l'instant. Ensuite, ici, on va arriver dans la deuxième catégorie, les frais et charges. Là, tu vas m'indiquer les frais d'administration et de gestion si tu as un concierge ou quelque chose comme ça. Si tu en as un, tu l'indiques ici. Ensuite, ici, tu vas me mettre 20 euros. Ça, c'est l'administration fiscale considère que tu as minimum 20 euros de frais de gestion par appartement. Donc ça, les 20 euros, tu les rajoutes ici dans la ligne 222. Ensuite, dans la ligne 223, ici, d'accord, tu vas noter l'assurance propriétaire non occupant que tu payes. Disons 100 euros. Dans la ligne 224, tu vas noter les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration que tu as eues. Je ne sais pas, du parquet, de la peinture, voilà, tous les petits frais que tu aurais pu avoir sur facture. Attention, tu n'as pas le droit de mettre des dépenses qui ont modifié la surface ou agrandi la surface du bien. Par exemple, tu as un bien en duplex avec un grenier aménageable, tu as fait le grenier, tu n'auras pas le droit de passer ces dépenses dedans. D'accord? Donc, ensuite, tout ça, ça on passe. Ici, tu vas venir me mettre la taxe foncière. D'accord? Disons 500 euros. Ensuite, sur la ligne 229, donc celle-là, tu vas venir ici indiquer le montant des charges de copropriété que tu as payé en 2018. Donc ça, tu demandes à ton syndic. Généralement, à la fin de l'année, il vous donne une feuille avec le montant des charges de copropriété que vous avez payé. C'est pareil pour ta banque. Les intérêts d'emprunt ici, normalement à la fin de l'année, tu reçois une attestation d'intérêt d'emprunt, tous les intérêts d'emprunt que tu as payés pour ce bien. Et ensuite, tu vas venir faire le total des charges que tu as eues, moins les loyers encaissés en haut ici. Alors on reprend, disons que tu as encaissé 15 000 euros de loyer. Que ici, entre les travaux, etc., tu as eu 3 000 euros de frais. Ici, sur la ligne 240, il va rester 12 000 euros. D'accord? 15 000 plus 3 000 euros de frais ici que tu as eu entre les travaux, etc., la prime d'assurance, etc., il va te rester 12 000. Maintenant, sur la ligne 250, tu vas venir mettre tes intérêts d'emprunt.
Imaginons que tu aies eu 5 000 € d'intérêt d'emprunt. D'accord? Donc ici, tu viens mettre 5 000. Donc on avait 12 000 moins les 5 000. Donc il te reste 7 000 €. Alors attention, c'est des chiffres pas contractuels, hein. Mais voilà, je te dis ça. Donc il te reste ici 7 000 €. 7 000 € que tu reportes encore une fois ici sur la ligne 263. 90% des cas, c'est addition, soustraction de tout. Et ce qui te reste à la fin, tes loyers encaissés, moins ta prime d'assurance, moins les travaux que tu aurais pu faire, moins tes intérêts d'emprunt, moins la taxe foncière. Généralement, il reste un bénéfice et tu viens me le mettre ici dans la case 263. Maintenant, une fois que tu as mis ici dans la case 263, eh bien, tu viens me le reporter ici dans la case 4BA, revenu foncier imposable. Donc tout à l'heure, on était dans le cas du microfoncier, la case 4BE, où on avait un abattement de 30% jusqu'à 15 000 € de loyer. Mais là, maintenant, tu es dans la location nue au réel. Donc tu remplis la 2044. Une fois que tu l'as rempli, le résultat qui reste, tu viens me le mettre ici dans la case 4BA. D'accord? Donc dans notre cas, il restait 7 000 € qui vont venir taxer sur ta tranche marginale d'imposition, plus les contributions sociales. Maintenant, on va regarder le régime du meublé, le micro-BIC en meublé. Alors ça, c'est des revenus qu'on appelle BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Voilà. Alors maintenant, tu fais de la location meublée et tu choisis le régime du micro-BIC. C'est-à-dire que tu as un abattement de 50% jusqu'à 70 000 € de loyer encaissé. Et bien là, pareil, c'est très simple. Tu vas devoir télécharger la 2042C Pro, donc le formulaire 2042C Pro, et tu vas venir ici dans la case 5ND, tu vois, location meublée au régime micro-BIC. Location meublée. Et tu vas venir ici dans la case 5ND, me mettre tes loyers encaissés sans aucun abattement. Imaginons que tu aies encaissé 20 000 €. Tu me mets 20 000 € ici, et eux, ils vont faire l'abattement automatique de 50% et venir rajouter 10 000 € sur tes revenus. Alors ensuite, si tu es en location meublée au réel, type LMNP et LMP, je ne vais pas pouvoir te le montrer sur cette vidéo parce que ce sont d'autres formulaires et c'est assez compliqué. Je te conseille de passer par ton expert comptable où vous verrez ça ensemble. Parce qu'il faut faire le tableau de ventilation, il faut reporter les amortissements comptables, etc. C'est un peu compliqué et j'ai peur de te noyer. Mais là, voilà, je voulais te montrer les 3 principaux régimes où toi, tu peux vraiment le remplir seul. C'est assez simple. Il suffit juste de savoir les bonnes cases et savoir comment faire. Alors, je te rappelle que pour tes revenus fonciers, c'est-à-dire de la location nue, il faut que tu télécharges la 2044. Et en fait, lorsque tu vas arriver à un moment dans ta déclaration d'impôt, ils vont te demander de choisir quel revenu tu as eu à déclarer cette année. Donc, tu vas cocher la case traitement et salaire et tu vas cocher ici revenu foncier. Tu vois, ici, là, cette case ici, hop, revenu foncier. D'accord? Et lorsque tu vas cocher cette case revenu foncier, à un moment de ta déclaration d'impôt, tu vas être amené à remplir donc cette 2044. Si tu dois déclarer des revenus BIC et notamment des revenus de location meublée au micro-BIC, c'est-à-dire avec un abattement de 50%, il va falloir que tu me coches cette petite case revenus des locations meublées non professionnelles. D'accord? Celle-là. Revenus des locations meublées non professionnelles. Et lorsque tu vas cocher celle-là, ils vont te donner la possibilité de remplir la 2042C Pro. Donc voilà où tu trouveras les options à cocher, d'accord, selon tes revenus encaissés ou tes loyers. Et du coup, ça te donnera accès au formulaire correspondant et tu pourras faire ta déclaration d'impôt. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je t'ai montré sur mon ordinateur comment faire. Maintenant, à toi de jouer. Je sais qu'actuellement, on est en plein dedans. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous aider. Je vous dis à tous à très bientôt. Je vous embrasse tous. Ciao!